peux reprendre. Alors oui, le cadre, il coordonne l'encadrement des équipes, des nouveaux arrivants et des étudiants. Ça aussi, c'est une activité qui est principale. Et oui, moi, dans mon esprit, le recrutement d'une infirmière ou d'une aide-soignante, il doit être fait par le cadre de l'unité parce que, entre guillemets, vous choisissez. C'est-à-dire que vous misez effectivement sur une candidature avec un profil particulier, une perception des compétences potentielles ou latentes ou affirmées, tout comme le candidat va miser effectivement sur le service avec un engagement vis-à-vis 1 du cadre, 2 du collectif, et puis 3 de la prise en charge patient. Bien sûr. Et puis voilà, un entretien de recrutement, c'est un exercice qui est compliqué, on s'est tous trompés, mais bon, on apprend aussi effectivement de ses erreurs. Tout comme, les stages des étudiants en soins infirmiers ou aides-soignants, c'est repérer éventuellement les potentiels, c'est donner envie à ces étudiants éventuellement de se frotter au pôle et puis au service et éventuellement de revenir si on a repéré toutes les compétences entre guillemets qui sont attendues. Alors, avec ça, à côté de ça, le cadre il a aussi des missions spécifiques, c'est-à-dire que le cadre c'est une personne ressource à part entière. Je disais en préambule que le cadre il est référent et il représente le service dans lequel il est affecté, mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il participe aux réunions institutionnelles. Il donne son point de vue et il défend grosso modo le collectif soignant dans le service. Et ici, il peut aussi représenter la communauté médicale ou la communauté administrative de son secteur. Il participe aux groupes de travail transversaux. Les problématiques d'un service sont sensiblement les mêmes problématiques que les services d'autres pôles. C'est une petite chose qui nous empoisonne au quotidien. Donc il doit pouvoir être force de proposition, et c'est une façon aussi de partager les problématiques des uns et des autres, et puis de trouver des résolutions qui soient pragmatiques. Le cadre, il participe au suivi et au bilan des activités médico-économiques. Qu'est-ce qui fait que l'activité monte et comment ça s'explique, ou alors qu'est-ce qui fait que l'activité décline et comment ça s'explique. Et donc en fait le cadre doit être en mesure de pouvoir argumenter parce que tout s'explique. La DMS s'allonge parce que le profil des patients est beaucoup plus lourd, ou alors on a dû fermer des lits parce qu'on n'avait pas les ressources suffisantes, ou alors on avait des objectifs qu'on a finalement atteints et on allait au-delà d'eux. Donc en fait, si vous voulez, le cadre, comme il est dans le service, il va avoir une analyse beaucoup plus fine que des chiffres qui sont mis dans des tableaux de bord. Okay. Et c'est pour ça que le CPP s'appuie sur les cadres et que le CAP va s'appuyer sur les cadres. C'est pour donner du sens aux chiffres. Alors, dans les missions spécifiques, j'en ai rajouté 2 encore. Ça va être les actions de communication. Et alors ça, c'est peut-être un des axes majoritaires parce que le cadre de santé est un communicant à tout point de vue. Voilà, on ne fait que ça du lundi au vendredi, voire même plus aussi affinité. C'est l'arme, c'est l'arme du cadre de santé. Mais pour autant, moi, ce que j'entends là-dessous, c'est comment valoriser les pratiques soignantes là-dessous. C'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en lumière tout ce qui est bien fait dans les services et comment est-ce qu'on arrive soit à faire de la publication ou de la participation à des congrès. Alors, dans mon esprit, c'est le cadre, si l'équipe le souhaite, peut effectivement aider les équipes à valoriser effectivement leur travail par le biais d'abstracts, de présentations ou de publications. L'équipe soignante, elle va essentiellement travailler sur le fond. Le cadre, lui, son boulot, ça va être la forme. Et à partir de là, ça permet quand même de rapprocher l'équipe paramédicale et le cadre de santé. Et moi, je l'ai utilisé beaucoup de fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on faisait une commande dans un article, dans une revue professionnelle,
je refilais la thématique aux équipes soignantes, l'équipe arrivait avec toutes les bonnes idées, se rendait compte de ce qui faisait bien et de ce qui faisait moins bien, on construisait ensemble l'article, les équipes étaient super contentes effectivement de voir leur nom dans des publications parce que c'est valorisant, et dans le même temps ça nous permettait aussi de solutionner quelques problématiques quotidiennes dans le service. Donc ça demande un investissement fort de la part du cadre et de la part des équipes, mais ça peut effectivement porter ses fruits. Mais on ne peut pas faire ça tous les 15 jours, ça c'est clair. Mais de temps en temps, voilà, il faut donner du sens aux équipes. Et enfin, dernière mission spécifique au cadre, c'est être vigilant par rapport à la veille professionnelle. La réglementation change beaucoup, les réformes se succèdent. Il faut être très au clair par rapport à tout ce qui se passe et savoir vers où on va, parce que les équipes ont besoin effectivement de la traduction. Je parlais tout à l'heure du cadre comme un traducteur des réformes. Ben oui, les équipes vont souvent venir voir le cadre de santé pour comprendre. Et le cadre doit pouvoir effectivement expliquer avec ses mots à lui tous ces changements à court, moyen, long terme. Et c'est vrai que depuis au moins 15 ans, l'hôpital se transforme de façon radicale, et là on est encore en train d'appuyer sur l'accélérateur. Et donc le cadre, il doit être à l'aise avec tout ça. Il doit être à l'aise avec le contexte qui bouge, il doit être à l'aise dans sa posture, voilà, de cadre, et puis il doit être un excellent communicant par rapport aux équipes. Donc voilà, le métier de cadre de santé est un métier complexe et passionnant. Très complexe. Parce qu'entre créer une dynamique de groupe, identifier les compétences de chacun, sachant qu'il y a énormément de différents corps de métier dans les services de soins. Bien sûr. Donc ça demande énormément de travail, et je pense que ça peut être très très enrichissant de suivre tout ça. C'est un métier ça ne peut qu'être enrichissant. C'est un métier qui est passionnant. Sauf que le cadre de santé doit rendre visible son travail invisible. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que le cadre de santé passe toute son après-midi enfermé dans son bureau ? Les équipes se posent la question, mais sauf qu'ils ne savent absolument pas toutes les missions annexes qu'il y a derrière. Et il peut y avoir effectivement des fantasmes. Le cadre se met dans son bureau parce qu'il ne veut pas nous voir. Bien sûr. Ou alors c'est vite interprété différemment. Il a des activités secondaires qui ne sont absolument pas prioritaires, ou il nous évite, ou il est en train de prendre le café, ou etc. Donc en fait le cadre, c'est ça, dans ce positionnement qui peut être, et cette représentation qui peut être ingrate, voilà, le cadre doit rendre visible son travail invisible. Et c'est peut-être ça le plus compliqué dans la fonction. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ce qui est très très complexe dans les nouveaux cadres, donc les nouveaux, quand j'entends nouveaux, je parle même pas encore de cadre, je parle de faisant fonction, où on arrive sur des secteurs